à l'occasion de ce sommet des BRICS. Vous venez d'entendre Poutine qui est lui resté à Moscou. Il ne s'est pas déplacé en Afrique du Sud puisqu'il est le président russe sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Nous sommes une entité crédible, dit-il, dans les affaires internationales. Nous, à savoir donc les BRICS, nous représentons les aspirations des populations du Sud, à savoir l'égalité, l'équité. S'il y avait un message à retenir, Armelle Charrier, c'est plus de multilatéralisme et moins d'hégémonie américaine, peut-être ? S'il y a un message à retenir, c'est que là, Vladimir Poutine, finalement, fait un discours où il se place aussi un peu en leader, parce qu'il donne une vision, il donne un calendrier, et surtout, il a à la fois un discours qui est pour les Occidentaux, et il a un discours pour tous les pays qui sont là au BRICS et qui ne sont pas occidentaux. Et le discours pour les pays qui sont là et qui ne sont pas occidentaux, c'est d'aller expliquer que finalement, il y a aujourd'hui une alternative à l'ONU et qui est en fait de passer par le système des BRICS. Le discours aux Occidentaux, lui, est de dire les BRICS sont une entité du Sud, nous sommes censés représenter et nous sommes censés respecter tous les pays. Donc, sont une entité des pays du Sud et c'est une entité qui est basée sur le droit international. Et ça, je crois que c'est une des phrases les plus importantes qu'il a prononcées, qu'il a répétées. Il a dit, les BRICS se fondent sur le droit international et respectent la Charte des Nations Unies. Nous sommes basés sur la Charte des Nations Unies. Voilà. C'est vrai qu'on a tiqué. Ça veut dire évidemment qu'il ne se met pas en opposition avec le droit international. Il dit simplement, nous constatons que dans ce droit international, dans le cadre de l'ONU, un certain nombre de pays sont allés trop loin, et on sait très bien qu'il fait évidemment allusion entre autres aux Américains, qu'il y a la guerre en Irak en tête, etc. L'intervention en Libye aussi, l'intervention en Libye, etc. Et que donc ça, du coup, c'est très parlant pour des pays africains, c'est très parlant pour des pays qui ne font pas partie justement du camp occidental, et que donc il se positionne par rapport à ça. Et c'est intéressant parce qu'il n'est pas en train de dire « je balaye tout ça de la main ». Et du coup, en offrant aussi un calendrier, c'est-à-dire en disant on a des questions qui sont politiques, puisqu'il faut respecter le droit international. On a des questions qui sont des questions d'indépendance. On a des questions qui sont des questions économiques. On a des questions qui sont des questions culturelles. On a des questions qui sont des questions sportives. Il fait quelque part aussi, c'est son temps à lui. Et donc, il propose évidemment un calendrier et il se présente un peu comme une alternative finalement au G7 ou au G20. Je regardais avec attention parce que c'est intéressant de le voir parler. Il est loin, il est effectivement pas sur la salle, présent, mais finalement, c'est son moment à lui, Vladimir Poutine, puisqu'avant, dans le G7, on le voyait parler, c'était le G8, et puis ensuite, quand il y a eu des condamnations, il était parti, et évidemment, il n'avait plus l'occasion de s'exprimer. Et là, il se voulait convaincant, petit mot sur la guerre en Ukraine, pour rappeler sa vision, pour rappeler... Toujours la même rhétorique, tout la rappeler, faute, ce sont les autres. Pour rappeler que c'est un pays qui a connu un coup d'État et que derrière, c'était en 2014, et que derrière, il a fallu intervenir. Évidemment, cette formulation de coup d'État, pour un certain nombre de pays africains, elle est là encore extrêmement parlante.